Les amis, est-ce que vous vous rappelez qu'on avait parlé déjà de la mairie de Lyon? Oui, cette mairie écologiste qui fait des trucs chelous dans la nature, à moitié à poil, etc., etc. Oui, cette mairie de Lyon, là. Cette fameuse mairie EELV qui est un exemple pour tout le monde, se retrouve dans la sauce. En effet, sur les réseaux sociaux, ils disent « Ouais, regardez, c'est bientôt les élections, mon opposant refuse le débat !» Alors qu'ils ont bloqué toute possibilité de commenter quoi que ce soit sur leurs propres réseaux sociaux tellement la population en a plein le cul de leur gueule. Du coup, ça réagit sur Twitter. Forcément. On va faire le tour de tout ça. Mais avant tout, le tracteur à thon. Est-ce que tu connais le tracteur à thon? Le tracteur à thon, c'est une cagnotte pour aider un agriculteur. Si toi aussi tu as envie de donner un coup de pouce à un agriculteur qui travaille dans le bon sens, dans le sens de la régénération des sols, dans le sens de la biodiversité, je t'invite à consulter le commentaire épinglé. Tu y trouveras le lien de la cagnotte, tu y trouveras le short qui en parle, qui a été le point de départ de cette cagnotte, et tu trouveras la vidéo qui explique où on en est rendu et jusqu'à quand cette cagnotte va durer. Jusqu'au 15 décembre. Mais tu auras plus d'informations dans la vidéo. Revenons-en à nos écolos. Laetitia, c'est grâce à elle que j'ai découvert ce petit truc, qui nous dit... Attendez, parce qu'avant qu'on traite ça, c'est Laurent Bossetti. Laurent Bossetti qui est l'adjoint au maire de Lyon, délégué à la promotion du service public au handicap funéraire, élu après FR, et Front Populaire. Donc déjà, on est bien à gauche. Doucet qui a un EELV, hein, c'est tout à gauche, hein. À gauche, ils sont pour le débat, pour la liberté d'expression, pour... Ah non, bah non. Et il nous disait, le refus d'Olas de débattre dans les différents médias locaux en dit long sur une campagne marketing centrée sur un personnage et non sur un projet étayé pour Lyon. Dommage. Alors on va l'ouvrir ça aussi, tiens. On va l'ouvrir, ça va être rigolo. Et Laetitia qui retweetait ça et qui nous dit « Et couper les interactions sur les réseaux aux électeurs sous prétexte d'élections futures, c'est quoi monsieur? On en parle? Des coûts de vos campagnes marketing? Allez, je pose ça là. » Alors, c'est bizarre parce que ils disent « Oui, c'est centré sur la personnalité. Ouais, sauf que quand on les critique, eux, ils coupent tout. » Tu vois, c'est « Non, attention, il y a les élections bientôt, faudrait pas qu'on voit qu'on a fait de la merde. » La gauche, la fameuse gauche. Le Progrès, donc, qui nous dit « La ville ferme les commentaires sur ses réseaux sociaux institutionnels. Rudy Gauze y voit un muselage de l'opinion avant les municipales. » Alors que la période préélectorale vient de s'ouvrir, rien n'obligeait légalement la ville à fermer les espaces de commentaires sur tous les médias sociaux institutionnels, assure le chef de file Renaissance pour les municipales de 2026 à Lyon, dénonçant une atteinte à la liberté d'opinion. Les comptes du maire restent accessibles, son post sur la rentrée scolaire a fait l'objet de nombreux commentaires racistes. La réaction n'a pas manqué. Ce qui est fou, c'est que partout où la gauche s'installe, ensuite on dit « Regardez, les gens sont des racistes !» Parce que vous avez fait en sorte de faire monter ce fameux racisme. La gauche, vous prenez toujours parti, vous fermez les yeux sur d'autres actions, et vous faites en sorte de faire monter ce racisme, et ensuite vous surfez sur ce racisme que vous avez vous-même poussé. La réaction n'a pas manqué. Un jour après que la mairie de Lyon décide de restreindre les commentaires sur les réseaux sociaux au motif de l'ouverture de la période préélectorale, Thomas Rudigoz, chef de file Renaissance à Lyon, s'est indigné dans un communiqué de presse dénonçant le muselage de l'expression citoyenne. C'est ça en fait. C'est ça. C'est que pourquoi tu fais ça? Parce que tu as bien peur des retours de bâton que tu vas prendre dans la gueule. Parce que tu n'as fait que de la merde. Aucune obligation, dit-il, selon le code électoral qui impose seulement une communication institutionnelle neutre durant la séquence, et d'y voir par ricochet un choix politique de fermer le débat.
Face aux critiques laissées sous certains posts Facebook et Instagram, aucune autre grande ville ne s'est imposée pareille mesure, note l'ancien député. Règle stricte de neutralité. Pour l'heure, il n'est plus possible de commenter sur le compte de la ville de Lyon et des mairies du 3e, 5e, 7e et 8e arrondissement qui justifient la période de réserve électorale qui débute 6 mois avant les élections municipales, impose des règles strictes de neutralité et d'impartialité dans la communication des collectivités territoriales. Un choix qu'a aussi fait la ville de Nice par exemple, dont le maire est Christian Estrosi. Les comptes du maire écologiste Grégory Doucet restent, eux, accessibles. L'un des derniers posts Facebook qui date de la rentrée scolaire du 1er septembre dans lequel on voit l'écologiste accueillir des familles dans une école de la Duchère a fait l'objet de plus d'1 millier de commentaires parmi lesquels contiennent de nombreux propos racistes et islamophobes. On va continuer sur le fameux Laurent Bossetti, allez voir justement ce qui se passe dans ses commentaires. Et dans ces commentaires, il y a... Ce qui est dommage, Laurent, c'est l'état de notre ville. Après 5 ans de mandat, une place Bellecour défigurée, des tags qui jonchent la ville, une circulation ulcérante pour ceux qui ont besoin de la voiture pour bosser, une insécurité grandissante, etc. C'est votre bilan. C'est les verts, messieurs, dames, c'est les fameux verts. Les Khmers verts, voilà, c'est... Tu ne peux plus utiliser ta voiture, tu peux plus aller bosser, mais au moins il y a des pistes cyclables. Bon, tu prendras des coups de couteau, parce qu'il y a de l'insécurité, mais c'est pas grave, tu as des pistes cyclables. C'est vert. Le sens des priorités. Vu le niveau des concertations en carton depuis 6 ans, ça mérite même pas un débat. Ton gourou est une chèvre. On ne débat pas avec une chèvre. Prépare tes cartons, dans 4 mois, vous ne serez plus qu'un mauvais souvenir. C'est fou, ça. Qu'est-ce qui peut pousser autant le rejet de la gauche et de EELV plus particulièrement? Je ne comprends pas. Pourtant, vous faites les choses comme il faut, vous êtes pour la nature, vous êtes pour l'écologie. Tiens, c'est rigolo parce que, clairement, moi j'ai un projet écolo, tu vois. J'ai un projet qui s'inscrit dans l'écologie, pour la biodiversité, pour nourrir les gens. Étrangement, c'est pas ce genre de projet-là que vous soutenez. Et étrangement, je suis quasiment constamment en désaccord avec vos positions. Bizarre quand même, hein. Bizarre. La différence entre l'écologie urbaine de bureau de mec en costard et l'écologie d'un mec en tenue de travail sur le terrain. Tu vois, il y a une légère différence. Il y en a un, il se heurte au réel et l'autre, il fantasme l'écologie. Vous avez discuté, écouté les Lyonnais depuis 2020? Vous? Non. Il vous rend la monnaie de votre pièce quelque part. Il y a quand même pas à discuter avec le cirque Pinder. Commencez par respecter les Lyonnais déjà. Putain, à Lyon, ils sont vénères là. Oh la vache! Je sais pas ce que vous avez foutu à Lyon, mais... Enfin c'est EELV, la gauche, quoi. Ils ont rendu la ville invivable en fait. Il a tout à fait raison. On n'en a rien à foutre de donner du temps de parole à Doucet. Ça fait 6 ans qu'on l'entend. Ça suffit. Monsieur, il faut partir maintenant. La ville de Lyon doit retrouver sa grandeur. Mon cher Laurent, au lieu de taper sur Olas, tu ferais mieux de parler du bilan catastrophique après 5 ans et demi des escrolos aux responsabilités. Merci le Covid et abstention, mais dans 4 mois, c'est next. Le culot! Pourquoi le candidat Doucet voudrait-il en urgence avoir un débat public avec un seul de ses adversaires alors même qu'il ne s'est toujours pas engagé personnellement dans la campagne électorale, n'a avancé aucune proposition et encore moins un programme. D'autre part, le même candidat EELV n'a toujours pas fait transparence sur le coût de ses meetings de pré-campagne, notamment encadrés et orchestrés, tenus en mai et juin 2025. Les Lyonnais et Lyonnaises sont en droit d'avoir accès à tous les documents sur ces meetings qu'ils ont payés. Au niveau du débat public, le candidat Doucet et sa directrice de campagne Dubost ont refusé la tenue de l'Assemblée Générale du Conseil de quartier de la Guillotière par peur des réactions de l'assistance. Tout comme un huis clos sur la situation de la place Mazagran du même quartier. Avant de supplier un débat public avec ses adversaires, que le candidat aille à la rencontre de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais sans artifice de communication pour leur présenter son projet. À mon avis, il va se manger quelques tomates pourries dans la gueule. Et Greg, casse-toi qui nous dit « Les écologistes de Lyon
Ouin ouin, JM Olas refuse le débat. Il est contre le débat d'idées, il est contre la démocratie. Also, les écologistes de Lyon. Donc ils nous repostent ça. Commentaire impossible. JM Olas, en tête dans les sondages, malgré un programme flou et la diffusion de nombreuses fausses informations, refuse de débattre avec Grégory Doucet. Dommage de refuser le débat démocratique. Les Lyonnais méritent un choix clair. Projet contre projet. Et bam, commentaire impossible. On voit bien que les gens qui s'expriment, qui viennent de la ville de Lyon, ils sont pas contents du tout. Donc tu m'étonnes qu'ils bloquent tous les commentaires, ils s'en mangent plein la gueule. Et Valentin Lungestras qui nous dit « Le premier plan piéton voté dans la métropole sert en effet à faire des choses parfois assez basiques, comme créer un trottoir. On avance. » Florian Bonnet qui nous dit... Ça répondait à Florian Bonnet qui disait « Dans ma commune à Francheville, on crée enfin un trottoir, là où il n'y en avait que d'un côté, sur cet axe très fréquenté. Merci au Grand Lyon pour cet aménagement indispensable pour rejoindre en sécurité le pôle bus TER d'Alaï, futur terminus de Théol. » Il aura fallu attendre 6 ans pour qu'ils aient un trottoir juste avant les élections. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Laetitia qui nous dit « PTDR, je leur ai fait remarquer ce matin, personne n'a répondu. » Quand il n'empêche pas de répondre, Rémi Zink bloque illico la démocratie selon les écologistes. Ah oui, parce qu'il y avait aussi ça là, le... Bah oui, vous avez été bloqué. Bah voilà. Quand vous êtes pas content, vous êtes bloqué, c'est ça. C'est ça la liberté d'expression façon EELV. C'est ça le débat démocratique façon la gauche. Vous savez très bien que les commentaires ne sont plus un lieu de débat, mais uniquement un lieu rempli de trolls et d'insultes, et pour info, ça me l'a fait aussi, pour les mêmes raisons. Et les milliers de Lyonnais qui sont bloqués, c'est une super démocratie verte, ça. La fameuse démocratie verte. Ils ont la trouille, les écolos. Le dialogue, c'est pas posté sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de la com. Afuera, les gauchias. Bref, comme tu peux le constater, les Lyonnais sont pas contents. Et je pense que là, les élections qui arrivent, la gauche va se rendre compte d'un truc, c'est qu'ils sont en train de se faire balayer. Mais balayer. Que ce soit les Verts, qui n'ont rien de vert, hein, mais toutes capitalistes, que ce soit LFI, la NUPES, les socialos, j'allais dire, les socialistes, tout ça, ça va se faire balayer. Ne pas oublier qu'il y a eu un déni de démocratie, hein, il y a eu quand même 11 millions de votants pour Bardella. J'en fais pas partie, j'en ai rien à foutre, hein, vous le savez, je vous le dis souvent sur cette chaîne, je ne soutiens aucun parti politique, je suis apartisan, je ne vais même plus voter tellement les candidats sont lamentables. Mais force est de constater que aux dernières élections, il y a eu 11 millions de votants pour le Rassemblement national, qui a été concrètement ignoré, et même la gauche a fait alliance avec Macron pour pouvoir tirer quelques places, machin, ensuite pleurer, hein, ils sont venus ensuite pleurer, et notre Premier ministre, il doit être à gauche. Bah non, ferme ta gueule, tu t'es allié avec Macron, donc le Premier ministre, il est d'où? Il est de Macron. Bah ouais, c'est comme ça que ça marche. Vous êtes des nazes. Parce que si t'avais pas fait alliance, bah le Premier ministre, regarde bien ce qui serait passé. Si t'avais pas fait alliance, gaucho con comme tu es, le Premier ministre aurait été un ministre Rassemblement National, peut-être Bardella. Et il se serait ramassé. Pas mieux que Bayrou, hein. Il se serait ramassé. Résultat, il se discréditait pour les élections. Et je suis sûr que c'était le plan de Macron, ça, à la base, hein. De les envoyer dans les cordes comme ça. Il se discréditait pour les élections 2027. Ce qui vous laissait un boulevard. Vous êtes nuls à tous les niveaux. Vous êtes nuls à tous les niveaux. Alors peut-être qu'il se serait pas discrédité, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Peut-être, hein. Vous avez aucune stratégie. Vous avez pas de vision à long terme. Et vous êtes constamment dans la chouinerie. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton opinion et tes impressions dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi.
à liker, à booster, c'est très important. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.